C'est une avancée scientifique considérable et un immense espoir. Une équipe de chercheurs de Lausanne en Suisse a réussi à faire remarcher 3 patients paraplégiques. Cette prouesse, on la doit notamment au neuroscientifique Grégoire Courtine qui est avec nous en direct de Lausanne. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Avant de vous entendre, on va voir concrètement pourquoi votre prouesse est de premier plan pour de nombreux patients. C'est un reportage d'Estelle Braconnier. Un nouveau pas vient d'être franchi. Michel Rocati, souffrant d'une lésion complète de la moelle épinière et donc d'une paralysie totale suite à un accident de moto, peut à nouveau marcher dans la rue grâce au nouvel implant. On m'a expliqué en quoi consistait l'opération, où l'implant est placé au niveau de la colonne vertébrale. Après l'intervention, je me suis adapté et j'ai commencé à stimuler ma jambe gauche et droite. C'est un nouveau départ. Le nouvel implant placé sous les vertèbres réactive la moelle épinière par des stimulations électriques. Un petit ordinateur ajuste ses impulsions. Un programme d'entraînement intensif permet ensuite d'améliorer la mobilité. Chaque jour, je marche environ 2 heures. Mon entraînement désormais vise à améliorer ma façon de marcher, plus rapide et plus fluide. Pour l'instant, je peux faire 500 mètres. Je devrais pouvoir faire 1 kilomètre cet été. 2 autres patients bénéficient du nouvel implant. Au-delà de la marche, ils peuvent espérer pratiquer du vélo ou du canoë. Une avancée considérable depuis 10 ans pour l'équipe de neuroscientifiques Jocelyne Bloch du CHUV et Grégoire Courtine à l'EPFL. Ils avaient commencé avec un rat en 2012, puis un singe en 2016. Mais c'est surtout cette image qui avait fait le tour du monde fin 2018, le premier patient paraplégique qui quittait sa chaise roulante au bord du lac. Stim on. Okay, start method. Voilà, on a bien compris cette avancée, Grégoire Courtine, mais d'abord quelques mots tout de même. En fait, ces implants, ils imitent la nature et le corps humain, c'est ça ? Oui, c'est un peu leur spécificité. Plutôt que d'appliquer une stimulation continue, on a une stimulation extrêmement précise qui va aller activer la moelle épinière comme le cerveau le ferait naturellement pour marcher. Alors, sauf que c'est différent, on imagine, selon qu'on veuille marcher, que l'on veuille nager, que l'on veuille réaliser telle ou telle activité. Le patient, concrètement, comment il fait ? Oui, vous avez tout compris. Chaque activité, comme on les appelle, va demander un programme de stimulation très spécifique, parce que forcément, différents muscles sont impliqués. Donc le patient a une tablette, et puis il va sélectionner un programme pour tenir debout, pour marcher, faire du vélo, nager, et ce petit ordinateur qui est logé dans l'abdomen va recevoir les informations de la tablette, sans fil, hein, bien sûr, et permettre au patient de faire ses activités. Donc ce que l'on pensait irréversible, surtout lorsque la moelle épinière est touchée, ne l'est sans doute pas grâce à vous. Pour autant, est-ce que tous les patients vont pouvoir en profiter ? Alors il faut bien calibrer les attentes. On ne parle pas de cure pour guérir les moelles épinières. On parle d'un système qui, lorsqu'il est allumé, permet, comme vous voyez sur l'écran, à Michel de tenir debout, à faire des pas. Mais on est très loin d'une guérison. Maintenant, tous les patients qu'on a traités jusqu'à maintenant ont répondu à la stimulation. On sait qu'on peut réactiver cette moelle épinière, leur donner à nouveau la capacité d'activer cette moelle épinière, de refaire des mouvements et peut-être d'augmenter leur récupération. Et c'est l'avenir qui nous dira vraiment le potentiel pour les milliers de personnes à travers le monde qui ont besoin de cette thérapie. On voit à l'image un homme qui est en pleine séance de rééducation au moment où vous nous parlez. Grégoire Courtine, vous dites ce n'est pas un miracle. Attention, il y a bien entendu les implants, hein, les électrodes, mais il y a aussi tout le post, la rééducation, si l'on peut dire. Hein. Tout à fait, les images que vous venez de voir sont à 1 semaine. Alors c'est incroyable parce que dès le premier jour, on allume la stimulation et le patient remarche. Alors il piétine, comme vous l'avez vu, ce n'est pas une marche qui est parfaite, mais ça permet justement de rentrer dans le processus de réhabilitation qui va en fait, ça a été notre surprise, faire repousser les nerfs. On voit que les nerfs repoussent sous la lésion et vont augmenter la communication entre le cerveau et la moelle épinière. Et certains de nos participants ont récupéré des mouvements volontaires sans stimulation, c'est-à-dire une récupération qu'on appelle neurologique, qui n'était vraiment pas attendue au départ. Est-ce qu'il y a d'autres applications médicales possibles ? Alors,
Aujourd'hui, on a compris comment dialoguer avec la moelle épinière et puis on a construit une technologie pour ce dialogue. Ça nous offre différentes perspectives au-delà de la mobilité. On sait déjà, et on l'a montré l'année dernière, qu'on pouvait moduler la pression artérielle. C'est un problème très important pour les paraplégiques qui ont des lésions hautes. Dès qu'ils sont verticalisés, leur pression artérielle s'écroule, ils font des syncopes. Grâce à cette stimulation, on peut régler ce problème. Bientôt, on va l'appliquer pour le membre supérieur. Et puis, peut-être, même si ça reste un peu au stade de données préliminaires, à ce stade, on imagine qu'on pourrait peut-être cibler d'autres troubles neurologiques de type dégénération, Parkinson, voire des AVC, mais c'est encore trop tôt pour se prononcer. Alors, on imagine justement que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, mais est-ce que vous pouvez agir sur d'autres maladies encore que celles que vous venez de citer? Est-ce qu'il y a d'ailleurs déjà des travaux en cours? Alors, vous êtes curieux. Il y a des travaux en cours, mais je ne peux pas vous en divulguer encore les résultats. Donc invitez-moi dans quelques mois peut-être pour en parler. Ou dans quelques jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grégoire Courtine, sur TV5 Monde.